Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un parcours affrontement GTA en ligne sur PS3. C'est le Ninja Parcours. Donc c'est un parcours qui est assez difficile, donc il est tout en hauteur. En fait, il faut accéder étage par étage jusqu'à aller jusqu'aux armes. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les difficultés sur ce parcours-là. Il y en a pas mal, hein, c'est un petit peu chiant. Sur certains endroits, c'est compliqué. On le refait pas mal de fois, donc voilà, pour le parcours ninja. Donc on a toujours un bidon à la main, donc ça c'est toujours bien pour pouvoir marcher tranquillement et à certains endroits c'est super pratique, surtout pour les plots électriques. Donc le premier, on arrive devant les tremplins, donc le tremplin c'est 2 fois carré hein, quand on arrive devant. On s'élance et on fait 2 fois carré normalement. Ça passe, hein. Faut pas faire 2 fois carré trop près du tremplin, sinon on aura du mal à monter, donc il faut le faire plusieurs fois pour commencer à comprendre. Bon, ensuite il y a les petits verticaux bleus, comme j'appelle. Donc là hein, c'est un peu chiant quand il y a beaucoup de monde. Bon, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de monde dans les affrontements, c'est un peu plus marrant. Mais c'est beaucoup plus difficile d'accéder aux plateformes, enfin pour pouvoir commencer l'affrontement. Donc là il y a un petit saut à faire hein, sur les petites bornes rouges et blanches. Ensuite on accède à un rampe en bois. Là pareil, ça c'est assez simple, hein. Donc moi je saute à partir de avant la deuxième poutre, enfin, avant d'arriver au bout, sinon dans pas mal d'affrontements on voit ça, ça nous fait descendre automatiquement. Quand on arrive en bout, on descend automatiquement parce que ton personnage il veut descendre. Et du coup c'est ça, c'est super chiant. J'avais un autre affrontement que je montrerai aussi où ça le fait sur quasiment les 4-5 éléments et du coup pour enchaîner ça c'est assez chiant. Donc ensuite on a grimpé là sur les éléments que ça c'est facile, on arrive sur les bus coupés en corps et du coup là il y a encore un petit bus penché, il y a 2 petites voitures à franchir assez facilement là. Donc après moi je prends toujours le bidon à la main parce que c'est toujours plus pratique quand on arrive à côté des pots électriques là. Je me situe là, je vais sauter entre les deux et je laisse les joysticks hein, pour arrêter d'avancer forcément. Donc pour passer là, c'est pareil, j'aime pas trop quand il y a les barres au sol là, parce que ça nous évite de sauter et prendre notre élan. Donc souvent, soit je monte dessus pour pouvoir sauter correctement. Ensuite, il y a les caisses en oblique là qui sont un petit peu penchées différemment. Le mieux, c'est toujours de monter sur le côté le plus élevé, hein, la pointe, du coup, l'angle qui est plus pratique. Donc après, il y a encore un petit saut à faire sur une planche. Et ensuite, il y a l'autre planche à accéder, mais ça c'est tout simple. Donc on a un premier couteau. Ensuite on atterrit dans la caisse, la belle caisse à ordures là. Là on arrive sur une autre planche en oblique là. C'est un peu chiant. Il y a aussi un wagon là qui arrive en oblique. Il faut bien l'attraper, hein, y aller doucement pour l'attraper et grimper dessus. Donc pareil, on prend son temps, on va prendre son temps pour faire ces parcours là. Il y a l'autre caisse oblique encore là qui est penchée. Et du coup là pareil, hein, je fais attention de pas tomber. Mais là ça va encore, si on tombe, le personnage normalement nous fait tomber dans la caisse et on peut remonter. Donc il y a un dernier bus à franchir. Et après là c'est le passage qui est un petit peu chiant parce que le bus
il faut aller. Il est un petit peu décalé, mais décalé d'une façon où il faut vraiment y aller mollo pour grimper dessus parce que quand on fait carré, il accroche pas tout le temps et du coup, soit il fait sauter le personnage et ça nous fait tomber. Donc, je suis tombé pas mal de fois là avant de pouvoir l'agripper correctement. Il y a un petit saut à faire là sur au-dessus des portes. Bon, c'est un petit peu dur là comment il est mis le bus parce qu'on peut tomber un peu n'importe comment si on se prend une fenêtre. Vu qu'il y a que les fenêtres en dessous, bah du coup on peut tomber. Donc voilà. Ensuite le bidon à la main, moi quand je passe les plots électriques et voilà, on va pouvoir accéder aux armes qui est dans la grande caisse là, sur la plateforme. Et voilà. Pour cet affrontement-là, je vous invite à le regarder en décryptant gentiment la vidéo. J'ai essayé de donner le plus d'explications possible. Ça, c'est un affrontement qui se fait hein, en prenant son temps. Et normalement, quand moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé de regarder les vidéos pour m'aider. Et franchement, quand on voit le truc se faire, ça me donne beaucoup une meilleure idée pour comment accéder aux éléments où on a du mal à accéder. Donc voilà. Alors du coup j'ai rejoint c'était Joystick dans l'affrontement, hein, du coup c'était un qui m'avait contacté sur YouTube et du coup je l'avais accepté en ami. On a refait un autre affrontement aussi où je l'avais invité. Là je lui demande de m'envoyer les mercenaires. Parce que quand on n'arrive pas à faire les affrontements, quand il y en a qui trichent souvent sur les affrontements, faut appeler à Merrywater les mercenaires. Et normalement on peut récupérer leurs armes. Et pour cette vidéo là je vais pas pouvoir vous montrer parce que vu qu'il les a envoyés à moi, bah, les mercenaires ils sont un petit peu déterminés et ils veulent forcément te tuer. Donc, mais sinon ça marche. Hein. Bon, on peut récupérer les armes des mercenaires et puis se défendre comme ça. Donc voilà pour cet affrontement là, le parcours ninja que je trouve pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis l'année prochaine à venir. Voilà, ciao.